Son Excellence Mehdi Djouma, chef du gouvernement, professeur Benama, ministre de la Santé, ministre des différents du gouvernement, vous êtes ici nombreux aujourd'hui. Je dirais mon ami Faisal Sala et aussi tous les amis et collègues qui sont ici dans la salle aujourd'hui, qui ont travaillé à la réalisation de cette œuvre. Merci beaucoup de me donner la possibilité d'exprimer la joie pour l'OMS d'avoir participé à ce processus. C'était un défi qu'on a accueilli ensemble. C'est une route qui a été entreprise il y a 2 ans par un collègue à moi qui est présent dans la salle et qui venait qui est né d'un contexte post-révolutionnaire dans lequel les citoyens demandaient accès à la santé, le droit à la santé. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient et je dois dire, chose étonnante pour moi, que je suis représentant de l'OMS dans plusieurs pays, de voir qu'il n'y avait personne qui défendait cette situation d'inégalité. On était tous là, et les gouvernements précédents et les gouvernements actuels, pour dénoncer les inégalités qui étaient dans les pays et pour demander de trouver des solutions. De l'autre côté, donc, il y avait des nécessités. Il y avait il y a encore des gens qui demandent accès aux soins. Et de l'autre côté, il y avait l'Union européenne qui, avec un programme spécial pour les dialogues sociétal, dans lequel la Tunisie est rentrée, comme j'ai dit, grâce à l'œuvre de mes prédécesseurs, et qui a pu bénéficier du support technique aussi de l'OMS. L'OMS a eu un rôle très, je dirais, limité, de facilitateur. Simplement, il ne fallait pas tenir loin les processus, loin de la politisation. C'était nécessaire donc de garantir l'indépendance, la continuité, avec des staffs techniques qui est encore présent au sein de l'Organisation mondiale de la santé ici en Tunisie. Il fallait garantir l'accès aux meilleures pratiques. Est-ce qu'il y avait des exemples? Des pays qui ont fait mieux, qui pouvaient donner des exemples. Et donc, l'OMS a donné accès à des experts, je vais nommer canadiens, belges, français, des différents pays, et aussi nationaux, et trouver la source de ceux qui pouvaient contribuer. Et bien sûr, l'OMS a assuré la continuité financière en faisant une gestion financière de ces projets, en tenant compte de quelque chose que je dois dire, que tous ceux qui ont travaillé dans ces projets, dans ces activités, l'ont fait au titre volontaire. Aucune personne a été payée. Ça, c'est très important. J'ai travaillé dans plusieurs pays et je trouve que ça, c'est unique et témoigne de la génuinité et les bonnes intentions de tous ceux qui ont travaillé. Et puis encore, le dernier rôle de l'OMS, c'était assurer la visibilité internationale. Aujourd'hui, il y avait ici le directeur régional de l'OMS, le docteur Alain Louane, qui a dû partir pour des raisons personnelles, mais qui était ce matin, et donc qui va offrir la possibilité et la visibilité pour la Tunisie de montrer les succès de ces activités. Je voulais dire que dans un mois, on aura ici les ministres de la Santé des 23 pays de la région méditerranéenne orientale, ici en Tunis, pour le comité régional et qui pourront être témoins et voir ce que la Tunisie a réussi à faire. Un processus exceptionnel qui a démontré l'intelligence collective du peuple tunisien, des citoyens tunisiens et je dirais des femmes tunisiennes qui sont au-delà de la première ligne, de la deuxième ligne, qui sont derrière, mais sont celles, beaucoup entre eux, qui ont travaillé, qui se sont engagés dans ces activités.
Encore, j'ai dit, l'engagement, le volontarisme, ça c'est extraordinaire, unique en Tunisie. Bon, on a quelque chose, un produit. Vous devez maintenant venir élaborer dans cette conférence nationale une déclaration. Déclaration qui doit être la plus simple et possible et doit refléter les processus, de façon que ce qui a été individué et décidé par les citoyens soit repris par le gouvernement qui va suivre. C'est très important donc que n'importe qui vaincra les élections prend et s'engage à mettre en œuvre la réforme sanitaire avec les objectifs et les principes qui ont été définis par les citoyens tunisiens à travers ces processus et qui seront cristallisés par vous ces prochains jours. L'OMS, les organisations internationales, je nomme aucune, mais disons, même l'organisation tunisienne, je vois ici des représentants et des collègues des organisations tunisiennes, seront à côté des Tunisiens et du gouvernement tunisien pour compléter ces processus, pour que l'accès universel aux soins soit réalisé en Tunisie et la Tunisie soit un exemple, comme il est maintenant, un exemple illuminé des réformes et des dans le contexte des post-révolutions. Merci beaucoup.